Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance. J'espère que vous allez bien. Voici donc le tirage, messages et conseils de nos guides pour la semaine du 30 avril au 6 mai 2018. Donc pour cette semaine, j'ai été guidée vers l'Oshozen Tarot. On va tirer trois cartes avec cet oracle et la danse de la vie des lettres hébraïques de Marie Elia. Alors j'espère que vous avez vraiment bien profité de cette dernière semaine d'avril, du quatrième mois de l'année, pour poser justement vos fondations, vos structures, vos bases, hein, parce que le 4 est propice à cela, et que maintenant vous êtes prêts, hein, à rentrer dans le cinquième mois qui là nous invite au mouvement, au changement, aux échanges. Et surtout, c'est la période des amours, hein, le cinquième élément. Dans le tarot, le conseil du tarot, c'est euh, l'arcane 5. C'est le pape, l'enseignant du jeu. Et celui-ci nous invite à être alignés, centrés dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, afin d'être le lien entre le ciel et la terre et voilà, recevoir les énergies cosmiques et les incarner, les enraciner, hein, dans son corps et voilà, sur la terre. Alors c'est magnifique parce que euh, demain, hein, 1er mai, il y a donc une pleine lune qui est célébrée dans deux religions différentes, les bouddhistes et les païens. Les bouddhistes reçoivent et accueillent des énergies, euh, voilà, comme le pape, les énergies de Bouddha et du Christ qui s'unissent. Ces énergies descendent sur Terre et se répandent sur les hommes, les minéraux, les végétaux, les animaux, les insectes. Et les bouddhistes en conscience les accueillent et absorbent, hein, cette lumière pure, cet amour. C'est une énergie de pur amour et de pure lumière. Voilà. Ce qui permet, hein, d'élever notre conscience, d'ouvrir notre cœur et de recevoir et de vibrer des énergies d'amour, de paix, de sagesse, de sérénité, de joie, d'abondance. Et enfin, à leur tour, ces vibrations énergétiques, ces énergies, ils les répandent à leur tour sur la terre, les hommes, les animaux, etc. Voici donc demain, hein, c'est cette célébration qui est donc la fête du Vesak. Et donc dans la religion païenne, le même jour, c'est la, le dieu soleil, enfin c'est l'union du dieu soleil et de la terre-mère, la fécondation par le dieu soleil de la terre-mère. Voilà, c'est donc une célébration d'union, de fusion, une invitation à, à l'intérieur de nous à expérimenter les noces alchimiques, c'est-à-dire que nos deux polarités fusionnent, hein, afin d'être euh, entièrement. Excusez-moi, je bug parce qu'on vient de me montrer quelque chose dans cette carte. On est l'année 2018, alors comme c'est vraiment, ça a été un flash éclair. On est l'année 2018 et quand on réduit, hein, ça fait une année 11. Si on réduit le 11, ça fait 2. Et on garde les deux parce que le nombre maître 11, on le garde. Donc on dit que c'est une année 11-2 en numérologie. Regardez bien, les deux colonnes forment le 11, les deux moines le 2. Et cette année 11-2, le 11 nous parle d'être enseigné, lui c'est l'enseignant, d'être enseigné sur justement, eh bien, le 2, la dualité,
la dualité sur Terre et cette expérimentation du libre arbitre, de faire des choix qui sont alignés, centrés et bons et justes pour nous. Hein. Donc peut-être c'est justement le message d'être dans la voie du milieu. Et regardez bien aussi, ah, c'est super. Là, ça forme un triangle dans ce sens. Là, ici, un triangle dans ce sens avec le 5 qui descend. Et quand les deux s'unissent, hop là, ça forme le sceau de Salomon qui, pour moi, hein, est justement l'énos alchimique, hein, c'est-à-dire la polarité féminine unie, réunifiée au pôle masculin et qui permet justement, comme la fête de Beltane, hein, le soleil hein, qui féconde la terre afin de permettre à la vie, de donner la vie. C'est génial. Ah, j'adore quand il y a des petits flashs comme ça. Super. Donc voilà, demain, hein, je suis heureuse de partager cela avec vous parce que c'est seulement la troisième année où voilà, mes guides m'ont amené à célébrer parce que moi aussi je me suis dit mais je veux collaborer, je veux participer hein, à cela, recevoir, absorber en moi et purifier hein, finalement euh, tous mes corps subtils. En tout cas, laissez-moi un message pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Effectivement, c'est une ouverture de cœur, une ouverture de conscience. Donc c'est aller au-delà des religions. De toute façon déjà, regardez, c'est Bouddha et le Christ qui s'unissent et qui unissent leur énergie pour nous les offrir. Alors recevons ces bénédictions et voilà, au-delà des religions, hein, c'est cela que je voulais dire, euh, il y a toujours enfin, pour moi, je suis ouverte à prendre tout ce qui résonne en moi. Je vois toujours un fil d'Ariane de toute manière hein, dans toutes mes recherches et mes découvertes, c'est celle de l'amour. Voilà. C'est celui de l'amour. Alors excusez-moi parce que je vais ouvrir au chat. Donc voilà, beaucoup de choses à dire sur cette pleine lune de demain euh, qui énergétiquement est merveilleuse. Euh, à nous d'en faire ce que l'on veut. Hein. En tout cas, c'est euh, c'est que de l'amour, c'est que de la lumière. Voilà. Très bien, alors on va passer au tirage. On va commencer donc avec trois cartes avec le Oshozen, le Oshozen Tarot. Et en fin de tirage, nous tirons une carte avec les lettres hébraïques de Marie-Elia. On va mettre là. Alors, on va choisir une première carte pour un conseil, pour rester dans un équilibre émotionnel, un bien-être émotionnel. Pour la semaine du 30 au 6 mai, 30 avril au 6 mai. La seconde carte, on va donc demander un conseil pour être dans l'équilibre et le bien-être corporel, physique. Et enfin la troisième carte, un conseil pour être dans l'équilibre et le bien-être spirituel, mental. Voilà. Donc 3 conseils pour la semaine du 30 avril au 6 mai. Pour notre équilibre émotionnel, pour notre équilibre corporel, physique et pour notre équilibre mental, spirituel. Alors la première carte est celle de la réceptivité. Voilà.
C'est vraiment une invitation à s'ouvrir et à accueillir vraiment ces énergies, ces bénédictions de Bouddha et du Christ, recevoir en conscience. Hein, c'est le pur équilibre qui nous est offert dans ces énergies. On n'a que que du bon à s'ouvrir à cela et, euh, et surtout voilà, collaborer au fait de, dès qu'on est dans une énergie bien alignée, qu'on sent que ce lotus là s'ouvre et s'épanouit, vraiment de le vibrer afin de le partager, de l'offrir nous aussi, euh, ces bénédictions à toute vie sur terre, même plus encore si vous le pouvez. Voilà. Pour notre équilibre émotionnel, ces énergies du Vesak, ces énergies des fêtes de Beltane sont pure, pure bénédiction. Voilà. Voilà ce que cette carte nous dit. Ensuite, la deuxième carte, un conseil pour notre équilibre physique. Donc, la maturité, le 9 de denier, le 9 de denier qui nous dit que on est prêt à recevoir. Cette énergie est là pour être conscientisée par nous dans notre corps, hein, c'est-à-dire ressusciter les énergies christiques, bouddhiques, révélées, ressuscitées, reprogrammées dans notre corps. Hein. Voici donc le message pour, euh, pour l'équilibre du corps. Et enfin, pour l'équilibre mental. Pour l'équilibre mental, se libérer des croyances, se libérer. Regardez, le verrou ici est ouvert. On me dit de lire cette fois-ci le message dans le livret pour cette carte. Où est le livret? Avant de lire le livret, là j'entendais un message en le cherchant, quoi. C'est surtout là pour notre équilibre mental, c'est d'éliminer les barrières ne sont que des illusions, notamment pour le fait de célébrer. Euh, Célébrer, si ça a résonné en vous, la fête de Vesak ou la fête de Beltane, et qu'effectivement ce n'est pas vos traditions, hein, faites tomber ces barrières-là, parce que l'important, c'est surtout l'intention pure qui compte. Hein. Et toutes ces énergies-là qui sont là, elles demandent juste à être reçues par nous, hein, en conscience. C'est un cadeau, une bénédiction. Il n'y a pas à se mettre de barrière ou quoi que ce soit. Hein, c'est une opportunité, une aide, un cadeau pour élever notre conscience. Voilà. Je vais vous partager justement parce que c'est vrai que c'est seulement la troisième année. Donc moi aussi, hein, je fais ça de façon très personnelle. Hein. Il y a un mantra notamment pour la fête de Vesak que je vais vous partager, qui peut peut-être vous aider si vous avez envie de voilà, vous avez vous savez pas très bien comment vous connecter à cette fête, à ces énergies, mais que vous avez envie de participer. Donc je partage avec vous ce mantra. Du point de vue de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée humaine, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur humain. Puisse celui qui vient revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue,
que le dessein guide le faible vouloir humain, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race humaine, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que la lumière, l'amour et la puissance restaurent le plan sur terre. Et là, il y a une petite visualisation qu'on vient de me montrer, parce que la puissance, la lumière, la puissance et l'amour est symbolisée par la triple flamme. La flamme bleue, la volonté, la puissance de la volonté personnelle, la flamme jaune, la lumière, la sagesse, la lumière infinie, et la flamme rose, l'amour infini, l'amour inconditionnel. Vous pouvez visualiser par exemple cette triple flamme dans votre cœur, hein, par exemple. Il y a 3 ans, hein, enfin c'est la 3e année maintenant que je collabore et je participe et je suis prête à accueillir, comme ici, ce personnage, toutes ces énergies purifiantes, énergisantes, de lumière et d'amour pur. Vraiment, je suis prête à honorer mon corps, à laisser s'épanouir cette fleur, hein, ce lotus que je suis, et à incarner sur terre, hein, ces énergies de lumière et d'amour pur. Je suis prête à les vibrer, je suis prête à euh, les partager, à les ressentir. Voilà. Donc je vous disais que de lire le message dans le livret, en fait, on me dit non. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'était quand même magique, moi, comment j'ai été guidée vers ces célébrations du Vesak et Beltane, et notamment celle du Vesak, parce que j'avais fait un petit rituel, hein, la première fois, et à la fin de mon rituel, voilà, j'avais lu le mantra, allumé des bougies, essayé justement dans une méditation de me sentir le plus aligné possible, afin comme un arbre, hein, de prendre l'énergie du ciel qui traverse tout mon corps, hein, qui nettoie et transmute et oui, je me suis gorgée de toute cette énergie, hein, et par mes pieds, hein, essayer vraiment les racines, de faire couler encore cette énergie afin de la partager avec la terre-mère. Et à la fin de mon rituel, j'ai demandé à mes guides, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. J'ai demandé à mes guides, bon alors, ça va, c'est bien, n'ayez pas d'inquiétude, hein. Bon, je vous explique, je vais à la fin de ma petite anecdote, parce qu'elle est magique. Moi, c'est... Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que euh, j'ai fait correctement? Et ben, les fenêtres étaient ouvertes, il faisait très très beau, contrairement à demain, parce qu'ici chez moi il pleut, et les fenêtres étaient ouvertes. Et il y a une hirondelle qui est rentrée et qui s'est posée sur une illustration, un tableau, un portrait de Bouddha. Et elle est restée comme ça à me regarder. Et voilà, c'était la messagère qui me disait t'inquiète, tout est parfait. Merci. Voilà, je vous remercie vraiment. Je suis heureuse de partager avec vous tout cela. J'espère que les messages vous ont plu. Ce sont bien sûr des messages, c'est un tirage général. Donc prenez ce qui résonne en vous, le reste, on s'en fout, laissez passer. Et puis, même si demain il pleut, peut-être que un petit bain de pluie, hein, nous aidera à vraiment ressentir, visualiser ces énergies qui descendent et qui sont là pour nous, pour nous élever et nous offrir tout ce bien-être, cette joie, cette lumière, cet amour infini. Je vous remercie, prenez soin de vous. On va quand même tirer la carte avec le tarot de Marie-Elia, la danse de vie des lettres hébraïques.
Et là, je vous lirai le message dans le livret. Voilà, c'est la carte synthèse pour cette semaine, cette merveilleuse semaine. Ça aussi, ce symbole-là, vous pouvez l'utiliser en visualisation. Hein, l'union entre le féminin et le masculin, leur union, hein, pour la fête de Beltane notamment. Hop là, allez, Noun finale, la lettre 25. Je vous invite à vous concentrer sur la forme de la lettre et d'écouter donc le message. Alors, valeur numérique 700. La partie horizontale de Noun se déploie dans la verticale et plonge dans les profondeurs. Elle devient l'image même de la verticalité qui pénètre jusqu'au cœur de la matière et l'unit au soleil. L'alchimie divine est accomplie. La pierre la plus dense se découvre pure lumière. Elle n'enferme plus l'épée du roi, référence à l'histoire du roi Arthur. Excalibur, c'est-à-dire l'énergie qui nous anime, se dresse de la terre même jusqu'aux nouveaux cieux. La bête en nous, touchée par la lumière de la conscience et de l'amour, s'est inclinée et a retrouvé sa splendeur au service de la vie. C'est incroyable de résonance. L'ombre a tant été aimée qu'elle en est devenue clarté. Et c'est ça, ces énergies de Bouddha et du Christ qui descendent, c'est vraiment une énergie d'amour pur. Donc c'est juste de se sentir aimé, hein, que tout notre être est aimé, aimé dans sa beauté, dans ses ombres. Hein. L'ombre a tant été aimée qu'elle en est devenue clarté. Noun finale nous aide à réaliser cet accomplissement dont elle proclame que le moment est venu. C'est le moment vraiment de célébrer le Vesak. Elle nous enseigne aussi que le corps de la femme est un temple qui abrite une puissance particulière, une force qui est rarement comprise, car seul le cœur peut lui parler et lui donner la direction de l'amour. Une force qu'il convient de respecter et de comprendre, une force qui peut être destructrice si elle est enfermée ou déviée, une force qui aujourd'hui se révèle et demande à retrouver son axe en unité avec l'homme. Et là, voilà, c'est que nous soyons hommes ou femmes, là on nous parle de notre polarité féminine et qu'il est temps, voilà, de retrouver, hein, d'être dans cette réunification. L'énergie de Noun finale apporte cette bonne nouvelle dans les profondeurs de notre âme, dans un amour infini qui vient répondre à notre appel secret. Cette victoire correspond à la délivrance de cette part du féminin qui correspond à la reine de la nuit. Bien-aimée de la vie, toi qui n'as pas craint de plonger pour tracer ton chemin dans ce monde, tu possèdes en toi la force pour traverser l'obscurité par la lumière de ton cœur. Ô alchimiste, par cet amour qui frémit au fond de toi, tu es mon enfant, et tu peux m'appeler le jour comme la nuit pour que je te révèle la beauté cachée sous la boue des apparences. Voilà, c'était un merveilleux message. C'était vraiment... En fait, c'est vraiment mes guides qui m'ont dit: oh, t'as coupé trop court, retourne-y et fais cette carte-là. Merci, 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 merci à vous. Allez, à très bientôt sur ma chaîne Léora Guidance. Au revoir.